Donc le vers suivant, concernant les menstrues, le vers 79 de An-Nadhm al-Jali, il nous est dit ici أقل عمر الحيض 9 وأقل مدته يوما وليلة حصل. Donc dans la traduction de ce vers, la période minimale ou l'âge minimal pour on comprend une jeune fille et des menstrues, elles peuvent arriver donc à l'âge minimal de 9 ans. Et la durée d'une menstrue, d'accord, minimale, est d'un jour et une nuit. Un jour et une nuit. Donc, ça, c'est dans An-Nadhm al-Jali. Comment c'est expliqué? C'est dit ici dans Zad al-Mustaqni'. Donc, Al-Hajjawi dit La haydha qabla 9 sinin. Pas de menstrue avant 9 ans. Pas de menstrue avant 9 ans. Donc, et on va voir l'explication de Cheikh Al-Uthaymin de cette parole. Donc, l'âge minimal, c'est 9 ans. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, explique cela. Donc, la parole pas de menstrues avant l'âge de 9 ans, Cheikh Al-Uthaymin explique, rahimahullah, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues religieusement avant cet âge. Elles peuvent être là physiquement, mais elles ne seront pas religieusement, législativement, selon le madhab hanbali, reconnues comme étant des menstrues. Si une fille saigne avant d'avoir atteint ses 9 ans révolus, ce ne sont pas des menstrues. Même si l'écoulement suit le cycle habituel et présente les caractéristiques connues du sang menstruel. Donc les qualités sont là, mais ça n'est pas considéré par le madhab comme des menstrues. Il s'agit plutôt d'un sang de veine et cela n'établit aucune des règles donc qui vont s'appliquer. Un sang de veine, ils vont dire que c'est de l'istihada, c'est-à-dire que c'est des métroragies pour eux. Donc ça n'a pas le hukm le jugement des menstrues. Donc, les propos de l'auteur, donc la parole de l'auteur, avant ces 9 ans. Avant 9 ans, c'est-à-dire avant le terme des 9 ans. C'est-à-dire que si elle a des menstrues avant ces 9 ans, alors ce ne sont pas des menstrues selon le madhab. Et après cela devient des menstrues. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin explique une parole qu'on n'a pas dans An-Nadhm al-Jali, mais qu'il nous est profitable d'évoquer ici, c'est la date limite dans le madhab, c'est-à-dire des menstrues. Comme ils ont mis une date minimale, ils ont mis une date maximale des menstrues. Et c'est la parole de l'auteur, Al-Hajjawi, qui dit « Wala ba'da khamsin », c'est-à-dire il n'y a pas de menstrues après 50 ans. Et Cheikh Al-Uthaymin explique cette parole, il dit c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menstrues après avoir révolu l'âge de 50 ans. Ainsi, si une femme continue d'avoir ses règles selon le même rythme et la même nature, c'est-à-dire que c'est les mêmes règles qu'elle avait avant d'entrer dans cet âge limite, elle a des saignements de même nature, cela n'est plus considéré comme des menstrues dans le madhab. Il donne ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, un exemple, il dit une femme qui atteint ses 50 ans au mois de Rabi' al-Awwal et qui au mois de Rabi' al-Thani, donc le mois suivant, voit ses règles apparaître selon son habitude. Donc elle a des règles à cheval donc sur les deux mois. C'est les mêmes règles. D'accord? Selon les propos de l'auteur, ce ne sont pas des menstrues car il n'y a plus de menstrues après 50 ans. Donc, ils ont affirmé qu'il n'y a selon eux aucune différence entre la femme non arabe et l'arabe, ni entre celle qui est en bonne santé et celle qui est malade, ni entre celle dont le début des règles a été tardif et celle pour qui il a été précoce. C'est-à-dire ici, c'est une femme, quelque femme que ce soit, il n'y a pas de menstrue avant 9 ans, même s'il y a une apparence de menstrue, ni après 50 ans, même avec une apparence de menstrue.
Et ils ont justifié cela par le fait que ce n'est pas habituel, c'est-à-dire avant 9 ans ou après 50 ans. La norme prédominante est qu'une femme n'ait pas ses menstrues avant l'âge de 9 ans révolu, ni après 50 ans. Or, l'habitude et la norme ont un impact dans la législation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme atteinte de métrorragie, donc l'istihada, patiente le temps que tes menstrues te retenaient. C'est-à-dire, là, ici, il a ramené, on va apprendre que l'istihada, donc les métrorragies, ça n'empêche pas la femme d'accomplir ses obligations religieuses. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué qu'elle devait se référer et se baser sur ce sur quoi elle avait les périodes du mois durant laquelle elle avait ses menstrues habituellement après avoir été avant d'avoir été atteinte de métrorragie, de istihada. Donc ici, le madhab, il se base là-dessus. Il dit donc, le prophète, il a dit, regarde tes habitudes que tu avais avant. Donc, nous aussi, on regarde les habitudes. L'habitude, c'est que avant 9 ans, en général, la généralité, c'est qu'il n'y a pas de menstrues avant 9 ans. Il n'y a plus de menstrues après 50 ans. Donc, on dit, quand ça se passe, alors, on n'applique pas la règle des menstrues à ce moment-là. Donc ça, c'est la preuve du madhab. Donc le madhab Hanbali. Ensuite, Cheikh al-Islam, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, explique l'avis contraire à celui-ci, donc l'avis du madhab, l'avis contraire à l'avis du madhab. Il dit, et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Munzir et un groupe de savants ont affirmé que cette délimitation n'est pas fondée. Selon eux, dès qu'une femme voit le sang reconnu par les femmes comme étant celui des menstrues, alors il s'agit de menstrues, quel que soit son jeune, qu'elle soit jeune ou âgée. Les preuves en sont les suivantes, et ensuite il ramène les preuves des savants en question. Donc la première preuve de ces savants qui vont à l'encontre de l'avis du madhab Hanbali, donc c'est la parole d'Allah, exalté soit-il. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. Donc il t'interroge au sujet des menstrues. Dis, c'est un mal. Comprenons, c'est une impureté. Sa parole dit, c'est un mal, ici, constitue un jugement lié à une cause, à savoir le mal en question, l'impureté, le sang qui sort. Donc, c'est le jugement, il est lié à cette cause. Ainsi, dès que l'on constate la présence de ce sang, qui est le mal et non le sang d'une veine, d'accord, c'est-à-dire qu'ici, qui est le sang des menstrues réels et pas une veine, car il n'a pas la même consistance que le sang des menstrues, c'est-à-dire que c'est pas l'istihada, c'est pas le sang de l'istihada, on juge qu'il s'agit donc de menstrues, sans considération d'âge ou autre. Donc l'existence de la matière, la présence plutôt de la matière. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, après l'évocation donc de cette première preuve des savants qui ne voient pas la limite de début ou de fin de règle au niveau de l'âge, il dit donc, il est vrai qu'en général une femme n'a pas ses menstrues ou n'a ses menstrues qu'après après ses 9 ans en général, mais les femmes diffèrent les unes des autres. La nature du cycle, donc des menstrues, dépend de la constitution de chaque femme et de son héritage génétique. Ainsi, chez certaines femmes, la période de pureté peut durer 4 mois, suivie d'1 mois complet de menstrues. Allah seul sait pourquoi, comme si le sang était retenu pour s'écouler d'un coup. Chez d'autres, les menstrues ne durent que 3, 4, 5 ou 10 jours. Ensuite, le Cheikh rahimahullah rapporte la deuxième preuve des groupes de savants qui voient que ce n'est pas il n'y a pas de limite au début pour le départ des règles ou pour la fin ni de l'âge d'avoir des règles. Il dit
la parole d'Allah, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Talaq, le divorce, verset 4, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Dont le sens est: quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, si vous avez des doutes, leur délai de viduité est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Le Cheikh explique qu'Allah a fixé le délai à 3 mois sans préciser celles qui étaient concernées, c'est-à-dire, comme le dit le madhab, celles qui ont moins de 9 ans ou celles qui ont plus de 50 ans. Il a simplement dit, Allah Azza wa Jal, il a mentionné celles qui n'espèrent plus avoir de règles et celles qui n'ont pas encore eu de règles. Allah a ainsi lié cette question à une réalité concrète et motivée. Ma'aqula, donc on peut comprendre par la raison, elle est concrète et elle est motivée. Par conséquent, le jugement doit s'appliquer dès que cette réalité est constatée et s'annuler en son absence. Donc, c'est la réalité en question. D'accord? Une femme qui a ses menstrues durant le dernier mois de sa 50e année, puis le premier mois de sa 51e année n'est pas considérée comme ménopausée. D'accord? Il s'agit de menstrues régulières, respectant leur durée et l'intervalle habituel de pureté. Dès lors, comment pourrait-on prétendre qu'elle est ménopausée? Il est clair que ici, selon cet avis, dont on va voir le caractère prépondérant, eh bien, c'est l'absence et la présence qui définit les menstrues et non pas l'âge. Et Allah a lié la fin des menstrues à la ménopause, c'est-à-dire le désespoir de les voir apparaître. C'est ça, Aïssa. Donc, celles qui n'ont plus d'espoir d'avoir des menstrues, donc c'est les ménopausées ici. Et le fait d'atteindre 50 ans, expliquait Cheikh, ne signifie pas que cet état est atteint, c'est-à-dire l'état de ménopause, de désespoir de menstrues, si le cycle de la femme se poursuit normalement. Il apparaît donc clairement que la délimitation de leur début à 9 ans et de leur fin à 50 ans, c'est-à-dire des menstrues, ne repose sur aucune preuve probante ou aucun argument probant. Enfin, Cheikh donne en conclusion cette parole, il dit la conclusion correcte est donc que l'on doit s'appuyer sur les caractéristiques physiques, c'est-à-dire pour le début des menstrues ou fin des menstrues, au niveau de du départ de l'âge des menstrues ou la fin. Il dit ce sont les caractéristiques physiques qui sont prises en compte, c'est-à-dire les menstrues ont été définies comme étant dans le verset, un mal, c'est-à-dire un épanchement nuisible. C'est ça qu'il donne le sens. Ensuite, lui, c'est un épanchement nuisible. Donc, ainsi, dès que ce sang présentant ces caractéristiques est présent, il est considéré comme tel. Si l'on demande, est-il habituel que le Coran mentionne des âges précis par des chiffres? La réponse est affirmative. Allah, dans le Coran, dans le sens du verset, dit dans le verset d'abord, on le donne en arabe, il dit « Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana » donc dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 15, jusqu'à, en parlant de l'homme, et dans Surat Allahu A'lam, il parle de Suleyman, dans Surat je ne sais plus si c'est Saba, Allahu A'lam, lorsqu'il a atteint 40 ans, donc il dit, donc ça c'est dans l'Ahqaf, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa pleine maturité et atteint 40 ans. Donc là il parle des 40 ans. Si la période, dit Cheikh Al-Uthaymin, des menstrues était délimitée par un nombre d'années précis, Allah l'aurait clarifié, car un arbitrage par l'âge, c'est-à-dire 50 ans, est bien plus explicite et simple que de l'associer à la ménopause, c'est-à-dire l'iyas,
أن يئسن واللائي يئسن من المحيض, c'est-à-dire le désespoir, celles qui désespèrent d'avoir des menstrues. D'accord? Donc ici, le cheikh explique que si Allah Azza wa Jalla avait voulu déterminer le paramètre comme étant celui de l'âge, il l'aurait dit. D'accord? Si la période des menstrues, donc ici, nous l'avons lu ça, il dit sous donc nam. Donc ça c'est pour bien comprendre, on répète, si la période des menstrues était délimitée par un nombre d'années précis, Allah l'aurait clarifié, c'est-à-dire clairement stipulé. D'accord? Et ceci est bien plus explicite que de l'associer à la ménopause. Ici, comprenons que si Allah parle de l'IS, le désespoir donc de voir le sang, ou donc des menstrues, donc ça veut dire que c'est pas l'âge, c'est quand ça se passe, quand ça se produit, l'arrêt d'écoulement du sang, donc définitif. Voilà, en résumé, on comprend que le qawl al-rajih, la parole prépondérante, quant à l'âge de début et même de fin des menstrues, ça n'est pas justement un âge déterminé. C'est quoi? Donc le madhab dit que c'est 9 ans pour le minimum et 50 ans pour le maximum. La parole prépondérante, c'est que c'est la présence ou l'absence des menstrues avec leurs caractéristiques. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.